No. I got this. I got a tech on him and a tech on him. Tech. Right there. All right, guys. C'est de Technical Foul Podcast. Vous pouvez voir, je suis en confinement comme tout le monde. Bon, il n'y a pas de bras distants, je suis tout seul. Donc, guys, comme on vous avait promis, pendant l'été, il y allait avoir des petites capsules rapides de basket. Là, étant donné que c'est le confinement, on n'a pas le choix de venir avec, d'utiliser les techniques qu'on a pour faire les capsules. J'ai pensé que ça serait une bonne idée d'expliquer à nos jeunes de quelle façon ils pourraient rester en forme, garder leur mind sharp, garder leur dextérité avec les ballons, travailler sur leur cardio pendant qu'ils n'ont pas accès à un gym et pendant le moment qu'on est dans la pandémie. So, aujourd'hui, j'ai été chanceux, j'ai été capable de tomber sur Jeff, coach Jeff Saint-Cyr de l'école secondaire Anjou, qui va rapidement nous expliquer, lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il y a un très beau programme aussi, puis il va expliquer à nos jeunes comment ils peuvent rester en forme. Jeff, ça va bien? Bien, ça va bien toi? Ça va bien. Donc, toi aussi, je vois que tu es en confinement, il n'y a personne autour de toi. We lead by example. Tout se passe bien. En passant, guys, Coach Ted n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est parce que Coach Ted, bon, il met la main à la pâte dans beaucoup d'organismes. Donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il est très occupé, soit dans des banques alimentaires, soit à donner la main à qu'on appelle ça dans des CHSLD. Donc, à la prochaine fois, Coach Ted sera là. Mais s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est parce que, croyez-moi, il est en train de mettre la main à la pâte. So, oui, on retourne à Coach Jeff. Jeff, Yes. ça va bien? Ça va bien toi? Bien, merci. Donc, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour de vrai d'avoir pris le temps de venir à Technical Foul Podcast pour nous expliquer comment les jeunes peuvent dealer avec la pandémie. Donc, la plateforme est à toi. Ben, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir partager toutes ces informations-là à tout le monde. C'est sûr et certain que les jeunes sont remplis de plein d'informations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Il y a plein de trucs, plein d'activités qui sont offertes. Fait que moi, je vais juste expliquer un peu moi qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'invite un peu les jeunes à faire durant cette période de confinement-là. So, pour moi, c'est un privilège d'être là et d'être en mesure de pouvoir partager ces choses-là. Ça, comme tu as dit, dans le fond, moi, je suis entraîneur de basketball à l'école secondaire. Puis, j'ai décidé de partir, j'active mon sport. J'active mon sport, tout d'abord. Ça a été mis en place parce que j'avais vraiment le désir ardent de pouvoir partager le basketball le plus possible. Mon idée pour partager le basketball, et c'est de là qu'a découlé le cardio basket 18 ans et plus. Fait que 18 ans et plus, on fait du ça. Fait qu'on fait le cardio basket 18 ans et plus pour les gens un peu plus vieux qui, eux, ont peut-être pas tout le temps accès à une pratique de basket. Fait que ce que je mets en place, c'est vraiment qu'on fait habituellement pour les jeunes, mais je le fais pour les adultes de 18 ans et plus. Good. Pour les gars comme moi, là. Exactement. N'importe qui. So, moi, pourquoi j'ai pensé à cette idée-là, c'est surtout le fait que je me disais qu'il y a beaucoup de monde qu'après 18 ans ou ils sont à peut-être 19, 20, 25 ans, sont comme j'ai envie de pratiquer encore. J'ai pas envie d'aller dans un basket libre. J'ai pas envie d'aller au parc pratiquer tout ça, mais j'ai envie d'être enseigné encore. Puis je pense que c'est possible de toujours apprendre, même après 18 ans. En effet. Mais je voyais qu'il n'y avait rien vraiment qui a été mis en les gens un peu plus à 25, 35, 40, peu importe, qui puissent continuer à apprendre, continuer à jouer au basket. C'est pour ça que j'ai mis ça en place. Fait dans le fond, mes séances, comment elles sont organisées, c'est que j'ai un moment au début où est-ce que c'est vraiment cardio, est-ce que c'est vraiment agilité, où est-ce qu'on travaille beaucoup au niveau physique, les 30 premières minutes, puis ensuite les 45 dernières minutes, les dernières du basket. So, c'est 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 3 contre 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5. On varie 5 contre 4, on fait plein de situations de match. Puis dans tout ça, je montre des concepts de base, genre le giving, tout plein de concepts de base qui font en sorte que monsieur et madame tout le monde peut vraiment venir aussi. Fait que j'ai du monde qui viennent, j'ai des mamans des fois qui viennent qui disent moi je veux juste apprendre à jouer, puis j'aimerais ça être en mesure de jouer avec mon enfant. OK, puis ça c'est ça. T'as d'autres mondes aussi que t'as des gars que eux ils ont joué depuis longtemps, sont à 30-35 ans, c'est comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, je veux juste comme me remettre dans le bain parce que si je joue dans un basket libre, ça se peut j'arrive, puis les gars c'est comme yo, c'est là, passez-vous, je ne fais pas de mon équipe. Exactement.
Fait que là, dans le fond, c'est un programme c'est comme un programme ou une compagnie, une genre de remise en forme par l'entremise du basket. Exactement, c'est ça. Okay. Je sais que plusieurs, dans le fond, sont comme, OK, j'aimerais ça me remettre en forme, mais en faisant une activité plaisante. C'est pour ça que moi, comme nos valeurs sur lesquelles on se base énormément, c'est vraiment animation, entraînement et plaisir. Le but, c'est vraiment un espace plaisant. C'est pas j'arrive, puis OK, push-up, dépêche-toi, Tu vois, ensuite, on pousse du secondaire parce que je suis au baseline, sinon tu joues pas à la prochaine game. C'est juste comme. Ben là, c'est des adultes aussi, les gars, ils vont dire. Là, tu vas essayer de se pousser le plus. Là. Ouais, yo, je suis en train de faire mon 9 à 5, t'es là en train de crier sur moi, je veux bien So, ça, dans le fond, ça, c'est la compagnie J'active mon sport. Si je me trompe pas, quand il n'y a pas la pandémie et tout, ça se passe, tes activités se passent à l'Académie Dunton. C'est à Dunton que je fais des activités. Lorsqu'on a commencé l'Active mon sport, c'était à l'école primaire Wilfrid Pelletier. Et maintenant, c'est plutôt à Dunton qu'on fait nos activités. Parfait. Là, est-ce que j'active mon sport? Dans le fond, c'est la partie 18 ans et plus. OK. Donc, justement, tu as précisé la partie 18 ans et plus. Rapidement, est-ce qu'il y a aussi un aspect là-dedans qui est pour les jeunes? Oui, exactement. C'est dans le fond, je sais qu'il y a toujours beaucoup de gens qui me demandaient de les coacher, de les donner un coup de main par rapport à leur basket et tout. Puis moi, comme étant coach à l'école secondaire d'Anjou, j'avais de la misère à avoir des jeunes d'un peu partout qui venaient à mon école pour pouvoir pratiquer. Ça fait des conflits d'intérêts. Ça fait des conflits d'intérêts. Ça aussi, c'est difficile parce que j'ai mes propres pratiques aussi. Fait que j'ai pas le temps d'amener quelqu'un d'autre pendant que je me prépare pour des séries ou que je me prépare pour autre chose ou je planifie des choses. C'est pour ça que j'ai mis en place quelque chose parce que monsieur, madame, tout le monde peut venir. Là, ça, c'est Jeunesse au basket. Jeunesse au basket, c'est vraiment pour les jeunes de 12 à 17 ans. J'ai des jeunes un peu plus jeunes aussi. J'ai des petits frères qui viennent de 11 ans, 10 ans. Je les accepte aussi. Mais c'est vraiment l'optique dans laquelle j'ai parti Jeunesse au basket. C'est d'aller chercher les jeunes. Eux, ils sont pas très compétitifs. Ils veulent juste jouer au basket, mais apprendre à jouer au basket. Il y a ça. Il y a aussi les jeunes qui, eux, vont dans des try-outs. Ils vont try-out de n'importe quelle équipe, soit civile ou scolaire, puis ils se font couper. Je récupère ces jeunes-là. Les jeunes qui sont déjà dans une équipe, sont déjà dans une équipe, ils jouent, ils fonctionnent, ils performent, ils sont super bons, mais qui sont comme, je veux quelque chose de plus. Ces jeunes-là aussi. Sûrement, c'est ouvert à tous. Je suis pas un programme qui va faire des mains, c'est une offre de service de basket de plus. C'est-à-dire, un jeune peut aller à n'importe quelle école secondaire, puis se dire, tu sais quoi, le jeudi soir, je vais prendre un petit cours de cardio-basket ou un petit cours de shoot avec Jeunesse au basket pour amener à avoir quelque chose de plus. Grosso modo, dis-moi si je me trompe, mais ça serait comme une genre de... Le jeune fait partie de son équipe, mais il voudrait avoir un moment, il voudrait travailler sur certains skills précis. C'est là qu'il pourrait faire appel à toi, venir dans ton gym, venir dans ton programme, puis travailler sur ces skill sets-là, ou se perfectionner sur certaines choses, ou il se prépare pour, admettons, sa saison AAU, il y a un gap entre son école puis ses pratiques AAU, là, il peut venir te voir. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, c'est parfait, c'est exactement ça. Nous, comment on fonctionne, c'est sous forme de sessions. Donc, on a des sessions entre 10 à 12 séances. La session pour un montant de $100. Et puis, ils se présentent de manière régulière exemple, si c'est tous les mardis, c'est tous les mardis. Si c'est les jeudis, c'est tous les jeudis à une certaine heure. Les jeunes se présentent. Fait que c'est vraiment, il y a pas de, c'est vraiment ouvert à tous. Il y a des jeunes de plusieurs programmes. On a déjà commencé. C'est Coach Kivens qui nous donne un gros coup de main avec ça. On coach avec Coach Kivens. Qui I Train Harder. Il fait beaucoup de vidéos intéressantes aussi. Non, c'est I Train Harder. J'allais dire Reach for the Stars, mais ça, c'est McDaniel. Lui, c'est I Train Harder. Exactement, I Train Harder. So, lui, il fait beaucoup de belles choses aussi. Je l'avais contacté d'ailleurs. Je l'avais contacté, mais écoute, il m'a laissé bredouille. Ouais? Wow, nice. Je l'ai contacté. Mais... Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de knowledge, beaucoup de connaissances. Et ce que je dis tout le temps, je dis, t'es un gars passionné. Juste la passion va juste t'amener dans toutes les directions. En tout cas, shout out à Kivens puis à Train Harder. Là, Jeff,
Rapidement, parce que on a quand même beaucoup de jeunes, puis c'est ça le but aujourd'hui, qui veulent savoir comment je peux être chez nous, rester en shape, garder ma dextérité, garder mon cardio, ces trucs-là. Là, maintenant, c'est ça le vrai but. En 5-8 minutes, comment tu peux nous expliquer à nos jeunes comment rester en shape? La première des choses que je vais dire, c'est que durant le confinement, il y en a plein qui vont trouver plein d'excuses pour se dire que yo, je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire. La première des choses que je veux dire, c'est la créativité. Sois créatif. Il faut que tu prennes le temps, 1 minute, 2 minutes à regarder ton environnement, dire qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux faire dans où est-ce que je suis en ce moment pour m'assurer d'être le meilleur, pour travailler, pour comment m'entraîner puis être solide. So, exemple, là, en ce moment, je suis dans un sous-sol, puis j'ai un espace assez large, quand même, assez intéressant, qui me permet de même faire des déplacements défensifs. Je peux même faire des mini-sprints, pas beaucoup, mais des mini-sprints. Mais tout le monde a une ambiance différente à la maison. Il y en a qui sont au-dessus de quelqu'un, ne peuvent pas faire trop de bruit, trouvent un moyen. Mais je vais quand même donner quelques idées de choses qu'ils peuvent faire. Par exemple, ils ont accès à des escaliers. Monter on est plus au niveau du cardio, monter et descendre les escaliers. Peut-être ça peut avoir l'air anodin, mais juste le fait de monter et descendre les escaliers, tout dépendant de ton intensité, ça peut faire en sorte que tu travailles énormément ton cardio. Puis ça fait en sorte que lorsque tu sors du confinement, ben, tu n'es pas surpris lorsque ton coach te dit OK, baseline, on va faire un ceci, puis ça ah, yo, c'est pas vrai. Tu vois, les gars commencent à vomir dans le gym. Donc, les escaliers, utiliser les marches à la maison sont un très bon outil. Exactement. Ça, à l'intérieur, s'il y a les escaliers à l'intérieur, sinon à l'extérieur de la maison. Sinon, il y a aussi sur place. Par exemple, si quelqu'un dit, moi, j'ai juste un carré, comme j'ai rien d'autre, j'ai un carré, qu'est-ce que je fais, Jeff? So, moi, je suis comme, ben, sur place, tu peux faire des sprints sur place, genoux hauts, talons aux fesses, tout dépendant de ton intensité, c'est sûr que tu travailles quelque chose. Exactement. Okay? C'est vraiment genoux hauts, talons aux fesses. J'ai des vidéos sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. On voit. Oui, on va mettre les liens. Sur place. On va mettre les liens d'ailleurs à la fin du vidéo pour que les jeunes puissent directement aller sur ta page Facebook puis ta page Instagram pour voir les exercices. Donc, comme ça, ils pourront suivre. So, le carré, tu disais, oui, faire des sprints sur place, high knees, kick butts, des choses comme ça. Exactement. Fait que là, il y a aussi, si tu as un petit peu plus d'espace, déplacement défensif, mais essayer le plus rapidement possible déplacement défensif. Parfait. Ou bien des allers-retours, en back, en arrière. Fait qu'il y a aussi les burpees, il y a tout plein de choses. Tu peux aussi sortir dehors, parce que là, on peut prendre des marches. Fait que tu peux aller prendre 15 minutes. Moi, les gars de mon équipe de basket, ils ont un programme, je leur dis, OK, vous allez faire un petit 15 minutes dehors de sprint, et puis ensuite vous rentrez à la maison si c'est possible, et tout. So, la corde à sauter aussi, c'est des choses intéressantes qui sont possibles. On peut en acheter au Dollarama. So, exactement. Au niveau du cardio, c'est ça. So, au niveau, OK, ça, c'était la partie cardio. Le jeune, lui, qui dit, mais là, je peux pas aller au parc. Je peux pas, ça fait longtemps que j'ai pas touché un ballon. Je vais perdre toute ma dextérité. Est-ce que tu as des petites astuces pour ça? Moi, c'était mon gros problème l'été, quand c'était les vacances d'été. Ah, exactement. Au niveau de ballon, au niveau du basket, c'est sûr que c'est intéressant de s'assurer de toujours avoir un ballon dans les mains. C'est pour ça que là, j'en ai un en ce moment. C'est intéressant, c'est d'avoir un ballon dans les mains le plus possible. Puis il y a plein de choses que tu peux faire avec ton ballon. Fait dans le fond, moi, ce que j'ai mis aussi sur ma page, c'est les fondamentaux. Sur les pivots, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, je trouve, dans mon basket. C'est comme si je l'avais un peu, mais je l'ai concrétisé un peu tard dans mon basket. C'est quelque chose qu'il faut apprendre le plus tôt possible. C'est au niveau des pivots, que ce soit pivot avant ou bien le pivot arrière, que ce soit avec le pied gauche ou le pied droit, mais vraiment être capable de varier les deux pour pouvoir être un joueur menaçant et faire les différents pivots. Dans le fond, c'est grosso modo, c'est le jeu de pied, t'expliques. Exactement, au niveau du jeu. Si les jeunes comprennent pas, là, rest in peace, regardez Kobe jouer. C'est ce qui explique présentement. C'est ça que le coach Jeff explique là. Exactement. C'est parce que le jeu de pied, c'est quelque chose qui est tellement important parce que ça te permet de, lire ton défenseur, mais aussi ça te permet de savoir où attaquer, à quel endroit attaquer, qu'est-ce qui est disponible. Parce que exactement.
et le défenseur réagit, et par rapport à ce que le défenseur te donne, toi, tu prends une décision. Sans jeu de pied, ben, le basket est vraiment difficile. Au niveau du maniement, il y a aussi genre la partie du maniement de balle. Ce que tu peux faire, c'est dribbler avec une balle de tennis. Je sais que dans le temps, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Balle de tennis, balle de ping-pong. Je pensais que le monde faisait plus ça. Je vois plus les jeunes. Dans mon temps, on était tous dans le boss avec une balle de tennis, là. Mais je vois plus ça. Fait, je pensais que les gars le faisaient plus. Mais là, ça va revenir avec le confinement. Mais c'est ça. Oui, ça va revenir, t'as pas le choix. Ça fait moins de bruit. Fait que dans la maison, tes parents, ils peuvent le supporter beaucoup plus que ballon, là. C'est moins dérangeant. Exactement, c'est beaucoup plus simple. Puis, tu sais, je pense qu'avec le confinement, là, il y a tellement de nouvelles, d'anciennes choses qui vont juste revenir. La balle de ping-pong, la balle de tennis, c'est difficile à contrôler. Fait que ça fait en sorte que ton ballon qui est un petit peu plus gros va être plus facile. Puis c'est vraiment des exercices où tu touches le ballon beaucoup, passer la balle autour de la tête, ensuite passer la balle autour de la taille, autour des jambes, entre les jambes, mais sans toucher le sol, vraiment rapide. Ça, c'est tous des éléments aussi intéressants qui te permettent de garder tes mains actives puis solides pour le retour à la saison. Je présume ça, c'est des petits exercices aussi qu'ils vont pouvoir trouver sur ton Facebook et ton Instagram. Exactement. Là, maintenant, j'ai parlé avec un jeune il n'y a pas trop longtemps. Il m'a dit, lui, c'est pas si pire. Il y a quand même une grande cour. Il peut sortir en arrière, il peut faire ses affaires. Lui, qu'est-ce qui le tue présentement? C'est au niveau mental. Le fait qu'il n'y a pas vraiment l'occasion d'être sur le court avec d'autres mondes, de travailler sur comment je me déplace sur le court, ces choses-là. Moi, je lui ai dit de façon très banale, écoute, va sur YouTube, regarde des films, regarde des trucs comme ça. Mais moi, je vais pas te mentir, ça fait 3 ans que je coach plus. Fait que je suis peut-être un peu détaché. Toi, est-ce que tu as des petits trucs un peu plus concrets pour eux pour pouvoir garder leur mind actif? Ouais, c'est sûr que le truc que moi j'ai se rapproche énormément de ce que tu as dit. Tu avais déjà une partie de la réponse. C'est vraiment aller voir sur YouTube des vidéos puis les analyser. Mais un élément que je trouve important juste avant, c'est que chaque joueur doit s'analyser soi-même avant. Moi, ce que je trouve important, c'est que ce jeune-là, qui est chez lui, qui fait moi, je veux, oui, être en forme physiquement, oui, être capable d'être solide avec mon ballon de basket dans les bonnes formes, mais ma prise de décision. Je peux être le meilleur joueur de basket, mais ma prise de décision n'est pas en forme. Il faut être en mesure de d'être capable de soi-même se reconnaître et dire, OK, l'autocritique. Autocritique, merci. Être capable de se reconnaître et dire, bon, voici qu'est-ce que je devrais faire, voici comment je suis, voici qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois travailler. Puis ça, c'est important. À partir de ça, là, maintenant, tu peux aller regarder des vidéos. Il y a différentes vidéos. Il y a des matchs. Puis essayer de voir le jeu qui a été fait au complet. Essayer de comprendre chaque joueur, c'était quoi leur rôle et pourquoi ils l'ont fait. Et puis ensuite, à partir de ça, il y a plein de coachs en ce moment à la maison qui sont juste assis sur leur sofa ou bien qui relaxent ou bien qui sont disponibles sur leur téléphone. C'est vrai. Parce que toi, tu as compris du vidéo que tu as vu un jeu, tu as vu quelque chose, tu as compris ça, écris ce que tu as compris, envoie-le à un coach. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il aurait dû couper le backdoor? Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Il a fait telle erreur. Ou bien tu peux même aller sur Facebook, sur YouTube. Je suis sûr qu'il y a des compilations. Être capable de regarder, de dire, yo, ce turnover-là, comment il aurait pu être évité? C'est vrai. C'est tout des éléments. Ça, c'est dans le fond, les jeunes, si vous voulez garder votre mind actif, c'est pas seulement jouer à Fortnite, dans le fond. C'est regarder du basket, analyser du basket, mais analyser votre propre personne pour comprendre lorsque vous regardez le basket, où est-ce que vous pouvez vous situer là-dedans. Parce que tout le monde a un rôle différent. So, Jeff, merci beaucoup. Avant de partir, est-ce que tu peux donner de vive voix toi-même tes coordonnées, tes coordonnées pour que les jeunes puissent aller sur ton Facebook et ton Instagram? Je vais les mettre dans la vidéo comme descriptif, mais est-ce que tu peux leur dire par où passer pour aller pour te contacter? Ben, dans le fond, vraiment, c'est facile. Comme c'est écrit sur mon chandail, j'active mon sport. C'est vraiment le nom de la page sur Facebook et c'est le nom de notre page sur Instagram. J'active mon sport. On a des vidéos qu'on a mis en ligne par rapport au jeu de pied, comme on l'a dit tantôt, par rapport au physique.
Il y en a d'autres qui vont aussi venir dans les prochaines semaines. Les jeunes vont être garnis. Puis sinon, il y a tellement d'autres choses qui se font un peu partout. Je pense que les jeunes sont comme en ce moment dans la période dans laquelle on est, on sait que les jeunes ont accès à Internet, ont accès à YouTube, ont accès à plein de choses que nous, dans notre temps, on n'avait pas tout le temps accès. Le confinement pour nous de back then aurait été vraiment tough. Aurait été tough. En tout cas, Jeff, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps. Donc, tout le monde, vous allez pouvoir trouver les références des médias sociaux de J'active mon sport dans les détails du vidéo. Donc, ça, c'était notre première capsule du confinement. Il va en avoir d'autres pendant l'été, mais ça, c'était vraiment la capsule mise en forme pendant le confinement avec Coach Jeff de l'école secondaire Anjou et J'active mon sport. C'était Edlin avec vous, Technical Foul Podcast. Comme je vous dis, Coach Ted s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Il y avait des engagements à respecter. Donc, on se voit. Ce vidéo-ci, bon, là, on est quoi, le 30? Donc, d'ici le 1er mai, le vidéo devrait être en ligne. En attendant, restez safe et on va prier pour voir si on va être déconfiné très bientôt. Donc, Jeff, merci beaucoup pour ton temps. Bonne journée. Merci à toi pour l'opportunité. Bonne journée. Bonne journée.